aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous parler de ces romans que j'ai trop envie de relire. Étonnamment, un roman que j'ai envie de relire n'est pas forcément un roman coup de cœur intergalactique ou un livre que j'ai lu il y a un an ou quoi. Non, il y a des livres vraiment j'ai trop envie de les relire. Bon, évidemment en général ce sont des livres que j'ai adorés, mais ce que je veux dire c'est que tous mes coups de cœur ne sont pas des livres que j'ai envie de relire. Et il y a vraiment des livres précis que j'aimerais relire et je me suis dit que ça serait trop chouette de vous faire cette vidéo. J'avais déjà fait une vidéo relire ces livres, je vous mets la miniature ici et je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que c'était l'année dernière, j'avais relu certains livres de ma bibliothèque, chose que je n'avais jamais faite avant et je vous en parle dans cette vidéo de mon expérience de relecture. Vous vous en doutez mais visiblement j'ai aimé relire mes livres puisque j'ai encore envie d'en relire d'autres. Et j'avais envie de vous expliquer pour chacun de ces livres pourquoi j'avais envie de les relire, qu'est-ce qui fait que ce sont des romans dans lesquels j'ai envie de me replonger, des romans qui je le sais me feront revoyager. Et la pile est beaucoup trop grande, je ne pensais pas qu'il y en aurait autant dans cette vidéo, mais bon c'est pas grave hein, je vais vous parler de tous ces livres avec grand plaisir. Le premier livre que j'aimerais trop relire c'est Phobos de Victor Dixon. En fait j'aimerais relire la saga en entier. Je me suis rendu compte récemment que j'avais lu cette saga il y a 3-4 ans et le temps passe beaucoup trop vite. Et Phobos c'est une saga qui m'a juste emportée dans l'espace avec une force, avec une puissance, avec des émotions juste inoubliables et j'ai trop envie de la relire parce que je me rends compte qu'en la relisant il y aura plein de nouveaux détails que je vais découvrir ou qu'il y a plein de choses que je vais redécouvrir avec grand plaisir. C'est pour ça que j'aimerais trop relire cette saga. J'ai tellement aimé les personnages, l'évolution des personnages et je pense qu'en sachant un peu comment tout se finit, une relecture c'est trop agréable justement de pouvoir voir un petit peu les indices disséminés par les auteurs et dans ce cas là par Victor Dixon pour voir un peu comment il avait mis en place l'histoire avant même que les événements soient révélés et ce sont des choses que je n'avais pas forcément vues à ma première lecture. Si vous ne savez pas de quoi Phobos parle, c'est l'histoire d'un voyage sur Mars où 6 prétendants et 6 prétendantes sont envoyés dans 2 vaisseaux séparés. Le but c'est bien évidemment de conquérir la planète Mars pour amener un nouveau peuple sur cette planète et les prétendants et prétendantes vont se rencontrer dans des speed dating pour pouvoir savoir avec qui ils vont passer leur vie ensuite sur Mars. Et bien sûr il va se passer plein de choses qui font que le voyage ne va pas se dérouler comme prévu, qu'il se pourrait que ce soit dangereux et en plus tout est filmé un peu en mode télé-réalité donc autant vous dire qu'il se passe beaucoup de choses. C'est une saga de fou donc j'ai trop envie de la relire et je m'en suis rendu compte dernièrement quand j'ai reparlé de Phobos dans mes dernières vidéos. Je me suis dit non mais en fait Phobos faut à tout prix que je relise cette saga. Donc je pense qu'en 2021 il y aura une petite relecture de Phobos. Peut-être que je pourrais faire une lecture commune, pourquoi pas, ou une relecture commune. Dans les livres que j'aimerais relire, il y aurait les Twilight. J'ai pas encore lu le nouveau Midnight Sun, mais je me dis si Midnight Sun me plaît, il y a de grandes chances pour que j'ai très envie de relire Twilight. Mais en même temps j'ai très peur. C'est une saga qui me fait très peur à relire parce que je me dis et si je n'aimais pas. Je l'ai lu, j'étais super jeune, j'étais en 3ème donc j'avais genre 13-14 ans et en l'occurrence j'ai beaucoup grandi depuis hein, parce que ça veut dire que ça fait 10 ans en fait que j'ai lu cette série. Oh là là. Et quand je revois les films je me dis waouh je les adorais quand j'étais jeune et là c'est une catastrophe. Donc je me dis est-ce que ça me ferait pareil pour les livres? Je ne pense pas parce que je pense que Stephanie Meyer avait quand même une plume qui était très addictive et je pense que si j'ai autant aimé c'est quand même qu'il y avait plein de choses pas mal. Ce qui me fait plus peur c'est le côté un peu sexiste de l'histoire. Je pense que c'est très présent mais bon c'était une autre époque quand ça a été écrit, on était un peu moins dans l'ouverture des paroles et des esprits etc. Donc pourquoi pas. Si vous ne savez pas de quoi ça parle je saurais même pas comment résumer Twilight. En fait c'est une fille qui va tomber amoureuse d'un vampire et son meilleur ami ça va être un loup-garou. Donc elle arrive dans une nouvelle ville et il se passe un peu tout ça et que va-t-il se passer ensuite? Eh bien il faut le lire pour le savoir mais vraiment si vous n'avez jamais ni lu ni vu Twilight je sais pas quoi faire pour vous. Puis Lucide, alors ce livre j'en ai beaucoup parlé fut un temps, c'est-à-dire il y a environ oh mon dieu 6 ans, je l'ai lu il y a 6 ans. Lucide de Adrienne Stoltz et Ron Bass, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R, est un roman que j'ai adoré, dont j'ai énormément parlé sur les réseaux une fois que je l'ai lu. J'avais trop envie que tout le monde le lise. En fait c'était l'histoire de Sloane et Maggie. Sloane c'est une première de classe qui coule une petite vie paisible aux États-Unis et Maggie c'est une jeune fille indépendante qui entame une carrière prometteuse d'actrice à New York. Tout les sépare sauf que chaque nuit l'une rêve de l'autre et en fait l'une rêve la vie de l'autre. Donc finalement on ne sait pas si elles sont vraiment deux personnages physiques réels. Est-ce que le fait qu'elles rêvent l'une de l'autre peut influer sur leur vie? Et en fait tout va changer le jour où Sloane va tomber amoureuse d'un garçon parce que des questions vont se poser. Laquelle est réelle? Et
En fait ce livre il m'a trop bouleversée, il m'a trop émue. Il nous faisait nous poser énormément de questions tout du long et que à la fin on est en mode wow. En fait on se pose plein de questions, je reçois régulièrement des messages de vous en fait qui me dites j'ai fini le livre mais j'ai pas compris ci, j'ai pas compris ça, et moi je suis en mode wow, je l'ai lu il y a si longtemps. Justement c'est ce qui me donne trop envie de le relire. Je me dis mais faudrait que je le relise parce que je pense que encore une fois il y a plein de petits détails disséminés par les auteurs qui font que ça va d'autant plus me faire apprécier ma lecture, je l'espère. Donc si je le relis je vous en dirai des nouvelles. Vu que je suis fan de Kat Clark, je pense qu'il faut à tout prix que je relise un de ses livres parce que ce sont des livres que j'ai adorés, qui encore une fois sont remplis d'intrigues, de suspense, de mystère, et je pense qu'encore une fois plein de détails sont à découvrir ou redécouvrir. Cruel c'est l'histoire de Alice King qui va se retrouver dans la chambre d'une fille qu'elle déteste, en fait vraiment la reine des pestes, et donc Alice va décider de donner une leçon avec ses camarades de chambre à cette fille qui s'appelle Tara, qui ne fait que l'humilier, sauf que ça va être beaucoup plus dramatique que prévu. Et c'est un livre que j'avais adoré. Mais pourquoi j'ai envie de le relire? Déjà parce que c'est mon préféré de Kat Clark, donc j'aimerais le relire en me disant voilà, est-ce que c'est toujours mon préféré de Kat Clark, est-ce qu'il me procure toujours autant d'émotions. Et aussi vous êtes beaucoup à le lire et à me dire j'ai plusieurs avis, j'ai des gens qui adorent mais j'ai aussi des gens qui me disent oh non finalement enfin c'était pas ouf et tout, donc je me dis pardon, peut-être que si je le relis je vais me dire ah c'est pas mon préféré de Kat Clark, finalement il y en a d'autres que j'aime plus. En l'occurrence si je commence à relire un Kat Clark je sens que je vais avoir envie de tous les relire. Je sais pas si c'est une bonne idée du coup. J'aimerais relire Toby Lolness de Timothée de Fombelle parce que c'est avec Toby Lolness que j'ai découvert la plume de Timothée de Fombelle il y a, du coup là je pense que c'était il y a facile 10 ans hein. Et c'est vraiment ce qui m'a beaucoup donné l'amour de la lecture, qui m'a beaucoup donné envie de continuer à lire, de découvrir des univers autres que le nôtre. C'est l'histoire de Toby qui vit dans les arbres en fait, c'est un personnage qui fait que quelques millimètres il me semble et qui vit dans les arbres. Il y a tout un monde dans ces arbres et c'est juste un livre magique qui fait voyager où il y a plein de personnages. J'avais adoré cette histoire, je l'avais dévorée à l'époque et j'étais jeune en plus. J'ai une édition juste sublime en craft, vous voyez, genre pour vraiment rappeler un peu la matière des arbres. Je trouve ça trop bien. Oh il est dédicacé. Bah oui hein, la grosse fan est forcément allée dans des salons du livre pour dédicacer son livre par Timothée de Fombelle. En plus il a écrit pour Audrey, un grand merci à toi, la fidèle des fidèles, l'aventure ne fait que commencer. Et il m'a écrit ça en 2013. C'est fou, ça fait 7 ans qu'il m'a écrit cette dédicace. Je pense vraiment que ça me permettrait de redécouvrir ce qui m'a tant plu dans la poésie de Timothée de Fombelle, et c'est quelque chose de tellement... enfin je sais pas quoi, c'est Timothée de Fombelle. Le problème encore une fois c'est que si je relis Toby Lolness et que j'adore, je vais vouloir relire Van Gogh ensuite, et donc je vais vouloir relire tous les livres de Timothée de Fombelle. Puis j'aimerais beaucoup relire Inséparable de Sarah Crossan, parce que de tous les romans de Sarah Crossan c'est vraiment le tout premier que j'ai lu qui m'a beaucoup marqué, beaucoup ému, et c'est celui dont je garde du coup les souvenirs les plus remplis d'émotions. J'ai beaucoup pleuré et donc je me dis j'aimerais beaucoup relire cette histoire pour être à nouveau émue par la plume de Sarah Crossan et pour redécouvrir l'histoire de ces deux jeunes sœurs siamoises qui vont devoir aller à l'école pour la première fois parce que leurs parents ne peuvent plus vraiment leur payer l'école à la maison, et qui vont donc découvrir les autres élèves, parfois aussi la cruauté des autres élèves face à la différence, mais aussi rencontrer des amis et peut-être plus que ça. Sauf que quand on est sœurs siamoises, est-ce qu'on peut être plus que ça avec d'autres personnes? J'ai trop envie de redécouvrir ce roman en vers libre qui m'avait juste bouleversée. Et on reste dans les romans en vers libre avec Songe à la douceur de Clémentine Beauvais, qui est aussi un livre que j'aimerais beaucoup relire parce que vraiment les livres en vers libre ça m'a tellement procuré des sensations d'apaisement, de douceur, quelque chose que j'apprécie lire, que je me dis il faut à tout prix que je puisse redécouvrir ces romans qui pour moi sont vraiment les précurseurs dans ma vie de lectrice de romans en vers libre. Donc j'aimerais les relire pour voir un peu si je ressens tout ce que j'avais ressenti au début, pour redécouvrir cette histoire d'amour, parce que là c'est l'histoire d'amour de deux personnages qui vont se retrouver après 10 ans d'absence, se revoir par hasard et retenter quelque chose qui n'a pas eu lieu 10 ans avant, et au fur et à mesure on va comprendre ce qui s'est passé 10 ans avant et découvrir ce qui se passe 10 ans après. Une romance juste très belle, pas cucu cliché du tout, et en vers libre, ce qui fait que c'est poétique à souhait, c'est magique à lire. En fait Alex l'a lu récemment et du coup il m'a trop donné envie de le lire. D'ailleurs il se pourrait qu'il vienne sur la chaîne vous parler de ce roman. Je pose ça là pour ceux qui sont arrivés jusque là dans la vidéo. Vous savez quelque chose que personne d'autre à part vous sait. Ce qui fait que le voir lire et découvrir Clémentine Beauvais par Songe à la douceur, ça n'a pu que me donner envie de relire cette histoire parce qu'il a trop aimé. Donc je me dis oh mais je sais que t'as trop aimé, moi aussi je veux trop re-aimer. On reste dans un petit livre de poche avec Un comme aujourd'hui de David Levitan que j'ai lu il y a très longtemps. Encore une fois je pense que ça fait 5-6 ans. C'est un livre que j'ai juste trouvé exceptionnel. C'est l'histoire d'un personnage qui se réveille chaque jour dans un corps différent. Mais en fait c'est comme si aujourd'hui il prenait
prenez possession de mon corps, mais demain il ne pourra plus retourner dans mon corps et donc il ira dans le corps de quelqu'un d'autre, peut-être en Australie, peut-être au Canada, peut-être à Madagascar. Sauf qu'un jour il va tomber amoureux et il va tout faire pour rester auprès de cette personne. Mais vous vous en doutez, quand on peut se réveiller au Canada ou en Australie, ça peut être très compliqué, surtout qu'il ne doit pas finalement trop impacter la vie des personnes dans lesquelles il vit pendant une journée. Donc ça peut être bizarre pour quelqu'un de je sais pas quel pays de devoir voyager pour qu'il retrouve la personne qu'il aime. Mais il veut rester auprès de cette fille jour après jour. J'ai trouvé ce livre très beau, notamment déjà par le fait qu'on a un personnage qui du coup n'est pas genré, étant donné que c'est juste une âme sans spécialement de corps. Donc au final c'est une âme qui ne se considère ni comme fille ni comme garçon. Et donc c'est une âme qui tombe amoureuse tout simplement. Et on ne se pose même pas ce genre de questions. J'ai trouvé ça beau d'aborder l'amour de cette manière. Et en plus le sujet est très très chouette aussi. Donc n'hésitez pas si vous voulez le lire. Moi j'ai très envie de le relire parce que je me souviens que c'était un livre très riche en détails. Il est assez long en vrai, hein, il fait 450 pages. Il y aurait beaucoup de choses à redécouvrir et je l'ai lu il y a si longtemps que je pense que ça ne me ferait pas de mal de me remémorer toutes les émotions que j'ai ressenties durant ma première lecture. Puis Fangirl de Rainbow Rowell, c'est un roman juste génial, que j'avais adoré, que j'avais trouvé frais, lumineux. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Kat, qui est fan de fanfiction et qui en fait à la rentrée à l'université va découvrir que sa soeur jumelle n'a pas envie de faire une coloc avec elle. Donc Kat va se retrouver avec une inconnue et c'est vraiment très dur pour elle de rentrer dans la vie de cette manière. C'est un livre que j'ai trouvé super touchant parce qu'on suit l'aventure universitaire d'une jeune fille qui est juste super attachante, passionnée de lecture, d'écriture, donc on se sent forcément proche d'elle quand on adore lire et du coup j'ai vraiment trop aimé ce livre. Et en plus dans la version poche, que je n'ai pas d'ailleurs, mon nom est écrit derrière avec mon avis sur ce livre. Donc je trouve que déjà il faudrait que j'ai la version poche peut-être, parce que ça serait sympa que j'ai la version avec mon nom écrit derrière. Il faudrait que j'envoie un message à la maison d'édition parce qu'au final j'avais jamais été prévenue que j'étais derrière un livre. J'ai pas non plus reçu le livre, donc ça pourrait être chouette. Je leur enverrai un petit mail à l'occasion pour le relire par exemple en format poche l'été prochain, parce que je pense que c'est une trop bonne lecture d'été et vraiment pour moi c'est un livre trop lumineux, donc je pense que le relire me fera que du bien, me fera me sentir trop heureuse de redécouvrir une histoire que j'ai tant appréciée. Et on finit avec Nos étoiles contraires, que j'aimerais relire en VO. J'aimerais beaucoup relire ce livre en anglais pour améliorer mon anglais, parce que vous le savez j'essaye d'y travailler, sachant que quand j'ai lu pour la première fois Nos étoiles contraires je ne l'ai pas tant que ça apprécié. J'ai aimé mais sans plus, c'est à dire que je n'étais pas j'étais pas dans l'engouement général. Et quand j'ai vu le film je suis tombée amoureuse de l'histoire et je me suis dit il faudrait vraiment que je relise le livre, parce qu'en fait j'ai tellement aimé le film que ça montre à quel point l'histoire de base est géniale, mais moi ça l'avait pas fait, en tout cas pas assez fait. Je vous en parlais dans ma vidéo sur John Green que j'ai tourné, où je vous parle de tous ces romans que j'ai lus. Donc je pense qu'il faut que je remédie à ça, que je redécouvre ce livre, pourquoi pas en VO, comme ça ce sera la vraie plume de John Green, et pourquoi pas justement le redécouvrir juste pour replonger dedans, et comme ça voir si j'apprécie davantage l'histoire qu'à ma première lecture, comme quoi ça peut être dans ce sens là aussi. Voilà pour tous les livres que j'aimerais relire. J'espère que ça sera fait parce que j'ai vraiment très envie de les redécouvrir. Dites-moi en commentaire quel est le livre que vous avez envie de relire. Le livre. Vous m'en dites qu'un si vous y arrivez, sinon vous pouvez me faire une liste, mais quel est celui vraiment que vous aimeriez relire en premier? Moi je pense que c'est vraiment Phobos, parce que vraiment dernièrement avec tous les livres de Victor Dixon qui sont sortis, j'ai juste qu'une envie, c'est de redécouvrir la saga qui m'a fait aimer Victor Dixon. Et je pense que ma prochaine relecture ne sera pas Phobos, dans le sens où si je me lance je vais vouloir lire toute la saga, donc il faut que j'ai un peu de temps. Donc l'été prochain je pense que ça pourrait se faire. Si ça vous dit que je fasse ça en lecture commune, dites-le moi, ça pourrait être chouette d'organiser ça l'été prochain. Sinon dites-moi en commentaire si ces livres vous les avez aussi lus, aimés, sinon est-ce qu'ils vous font envie, tout ça. Comme d'habitude j'attends vos commentaires avec impatience. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Passez de très belles lectures d'ici là et n'oubliez pas le concours pour gagner plus de 110 livres est toujours en ligne, donc vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube. Il y a plein de romans à gagner, il y a déjà beaucoup de participation, mais vu qu'il est encore en ligne, je trouve ça cool de vous prévenir pour que vous puissiez encore aller participer si ce n'est pas déjà fait. Plein de bisous, à très bientôt.